Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église La Borne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel et qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ce programme qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, de 16h juste à 19h juste, au centre évangélique La Borne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face de Nyona, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez La Borne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'esprit, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il les conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Verset 27. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière, et eut lieu en effet sous Claude. Le terme chrétien revient dans la Bible 3 fois. La première allusion à ce terme, c'est dans ce passage que nous venons de lire. C'est à Antioche que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens. Pour que nous puissions comprendre très bien quel est le sens auquel ces personnes d'Antioche portée, accordée au terme chrétien, c'est important que nous puissions comprendre le contour de cette œuvre, de cette évangélisation à Antioche.
L'église d'Antioche a été fondée par des disciples, mais des disciples qui fuyaient la persécution à Jérusalem. Une très forte persécution a commencé après la mort d'Étienne. Alors les chrétiens, la plupart des disciples qui étaient à Jérusalem ont fui. Ils ont fui dans plusieurs villes. Ils se sont rendus en Phénicie. Ils se sont rendus à Antioche. Et ils annonçaient la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ partout où ils allaient. La persécution, combien même elle les a chassés de Jérusalem, mais ne les a pas arrachés l'amour et la passion pour leur Seigneur. Quand bien même ils étaient en train de fuir la persécution, ils annonçaient l'évangile. Et les premiers qui sont arrivés à Antioche, ils ne s'adressaient qu'à des juifs. Il annonçait l'évangile qu'à des juifs. Mais lorsque à ce premier groupe s'est associé des disciples du Seigneur qui venaient de Chypre et de Cyrène, eux, ils ont commencé à parler non seulement aux juifs, même aux non-juifs. Et les non-juifs à l'époque, ils les appelaient des païens. Païen pour eux n'a pas le même sens que pour nous aujourd'hui, païens. Antioche faisait partie de l'Empire romain. Et à part Rome et Alexandrie, Antioche était la ville la plus importante de l'Empire romain. Et quelque chose de particulier s'est produit à Antioche. Ils ont annoncé l'évangile à des non-juifs, à des païens. Et ces personnes se sont converties. Ces personnes ont accepté le message de Jésus-Christ. Alors, les habitants d'Antioche, en les regardant, ils devaient trouver comment les appeler. Ils ne les ont pas appelés comme les Juifs appelaient ceux qui suivaient Jésus. Parce que pour les Juifs, les autres Juifs qui suivaient Jésus ne faisaient partie que d'une autre secte juive. Mais pour les habitants d'Antioche, ils ne pouvaient pas les appeler une autre secte juive. Ils les ont donné le nom de chrétiens. Pourquoi ils leur ont donné le nom de chrétiens? Dans l'Empire romain à l'époque, les soldats qui étaient sous l'ordre d'un général prenaient souvent le nom de ce général auquel on ajoutait I-A-N, Yann. En latin, Iani. En grec, Ianos. Si le général était Mukendi, on allait l'appeler Mukendia ou Mukendianos. Alors, comme ces personnes suivaient Jésus-Christ, eux, ils les ont appelés des Christianos. Pour les généraux, quand un soldat portait ce nom-là, ça voulait dire des soldats d'eux, des partisans d'eux.
Des personnes qui sont sous l'ordre d'eux. Ce sont des païens qui ont appelé ces gens des christianos. Parce que pour les juifs, ils ne pouvaient pas les appeler des christianos. Ça serait pour eux, pour les juifs, blasphémer le nom de leur Messie, le Christ. Mais pour ces païens, comme ces personnes qui avaient cru s'identifier à Jésus-Christ, ils les ont appelés des christianos. Une manière de dire que c'était des partisans de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ, des soldats de Jésus-Christ. Plusieurs étudiants de l'histoire de l'Église précisent même que ce nom leur a été donné par ironie pour se moquer d'eux. C'était pas un nom glorieux. C'était un nom pour ironiser, pour se moquer d'eux. Et là, les disciples, nous le voyons dans toute la Bible, ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas rejeté ce nom. Mais les disciples, eux, entre eux, ils ne s'appelaient pas des chrétiens. Entre eux, les disciples s'appelaient disciples, frères, saints. Donc aujourd'hui, si nous voulons comprendre c'est que c'est qu'être chrétien, nous devons revenir à comment les disciples eux-mêmes se percevaient. C'est vrai que plus tard dans l'histoire de l'Église, le terme chrétien a pris plus d'ampleur. Mais ceux qui suivent réellement le Seigneur Jésus savent que le terme ou le nom chrétien n'est pas le premier nom que l'on a donné à ceux qui suivent Jésus-Christ. Ceux qui suivaient Jésus-Christ s'identifiaient comme des disciples, comme des frères, comme des saints. Pour que nous ne puissions pas oublier, le deuxième endroit où ce terme chrétien est utilisé dans la Bible, c'est dans Acte 26, le verset 28. Acte 26, le verset 28. Et là, c'est Paul qui s'adresse à Agrippa. 26, 28. C'est Agrippa même qui parle à Paul après que Paul lui ait parlé. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul a parlé d'une manière merveilleuse à Agrippa. Il lui a parlé de la pensée de Dieu. Agrippa, ayant écouté ce que Paul dit, encore un peu tu vas me persuader à devenir chrétien. Le troisième endroit dans la Bible où il est fait allusion à ce terme, c'est dans 1 Pierre le chapitre 6, le verset 11 au verset 18. 1 Pierre 6, le verset 11 au verset 18. J'ai dit 1 Pierre 6. Ça doit être... J'ai dit 1 Pierre 6. 1 Pierre 5. Quand vous lisez à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, pas jusqu'au verset 18. Le deuxième point après avoir expliqué ce contexte historique,
Pourquoi aborder ce sujet? Pourquoi parler des chrétiens ou fanatiques? Pour 5 raisons. La première raison, il règne tellement de confusion autour de nous. De qui est chrétien et qui ne l'est pas. Que c'est important aujourd'hui, à la lumière des Écritures, de clarifier qui est véritablement chrétien. Il y a tellement de confusion autour de ce terme. Qui est chrétien? Qui ne l'est pas? Répondre à ces questions est vital pour l'Église aujourd'hui. Parce que nous tombons dans ce piège d'appeler tout le monde chrétien. Parfois par amour. Mais dans ces choses, l'amour n'est pas suffisant. Dans ces choses, il faut la vérité. Il y a certains que nous appelons chrétiens pour ne pas les déranger. Sinon, on va paraître étroit d'esprit. Comme certains disent, vous pensez que les chrétiens, c'est seulement vous. Quelqu'un a même dit, vous pensez que c'est dans votre église où vous avez les thermomètres pour savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Cette confusion autour de qui est chrétien et qui ne l'est pas ne profite pas au royaume de Dieu. Cette confusion, c'est vrai qu'elle est annoncée déjà dans la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas parlé de l'ivraie qui va croître avec le blé? Mais c'est important pour ceux qui sont véritablement chrétiens de savoir clairement, sans ambiguïté, préciser qui est chrétien et qui ne l'est pas. La deuxième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est parce que le danger du fanatisme est à la porte. Parfois, il n'est même pas à la porte, il est déjà dans nos églises. De plus en plus, la Bible est mise de côté. À certains endroits, clairement, la Bible est mise de côté. On porte le nom de Dieu. On fait allusion à Jésus-Christ. Mais dans le fond, le Jésus dont on parle n'est pas le Jésus de la Bible. Le Dieu dont on parle n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Comme dans notre temps, nous avons la Bible dans nos mains, mais nous ne l'avons plus dans nos cœurs. Nous l'avons dans nos maisons, mais nous ne la lisons plus. Nos pères, dans la foi, se sont battus pour que ce livre soit entre les mains des chrétiens. Il y a des siècles en arrière, la Bible n'était qu'entre les mains de ce qu'on appelait le clergé. Les membres d'église n'avaient pas droit à voir la Bible. Et pendant ce temps, un ténèbre épais régnait dans les églises. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas conscients de cela. Des hommes et des femmes ont perdu leur vie. Leur seul crime, c'était de posséder la Bible. Ils se sont battus afin que chaque chrétien ait la Bible. Mais le malin
son intention est toujours la même. Il peut changer de stratégie, mais son intention est la même. Aujourd'hui, la Bible est entre les mains de tout le monde. C'est pas la grande majorité, mais d'une manière subtile et sournoise. Ils ont la Bible, mais empêchons-leur de la lire. Empêchons-leur de faire référence. Disons-leur que vous ne pouvez pas comprendre la Bible si on ne vous aide pas par quelqu'un d'autre. Il n'y a que ce quelqu'un dit sur la Bible qui est vrai. Le danger du fanatisme est à la porte. À la porte de nos églises. Et même dans nos églises. La Bible ne représente plus la seule autorité en matière de foi. La Bible fait maintenant partie des livres. Pourtant, dans 2 Timothée, le chapitre 3, 2 Timothée 3, le verset 16 au verset 17, l'apôtre Paul est clair. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La Bible vient de Dieu. Elle vient du souffle de Dieu. La Bible que nous avons entre nos mains est un miracle. Et c'est pas pour rien que c'est le livre le plus attaqué dans l'histoire de l'humanité. Il est le livre le plus attaqué parce que c'est le seul livre et l'unique livre par lequel l'homme peut connaître Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel l'homme peut connaître Dieu si ce n'est par la révélation. Et la révélation de Dieu n'est pas contenue dans les prédications, dans les discours d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un docteur, d'un enseignant. Mais la révélation de Dieu, la plénitude de la révélation de Dieu se retrouve dans le Saint Livre, dans la Bible. Lorsqu'on veut éloigner l'homme de Dieu, on lui arrache la Bible. Mais lorsqu'on veut que l'homme s'approche de Dieu, que l'homme puisse connaître Dieu, on lui présente la Bible. Combien de personnes aujourd'hui lisent encore la Bible? Combien nos prédications insistent, encouragent sur la lecture de la Bible? Nous sommes contents et nous sommes fiers que nos lieux de culte se remplissent. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais si ces personnes qui remplissent ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu, quelle tragédie. Je suis sûr que si l'on essayait seulement de demander à certaines personnes parmi nous, la Bible a combien de livres? Je vois quelqu'un qui se pose déjà la question. C'est combien? Pose la question à ton voisin. Troisième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est parce que davantage il y a une tolérance inquiétante d'un christianisme dilué, dénué de toute fondation qui s'installe confortablement dans nos églises. J'aimerais vous lire la phrase, celle que je l'ai écrite dans mes notes.
Une tolérance inquiétante. D'un christianisme dilué. Dénaturé. Qui s'installe confortablement. Et ma prière, c'est que pendant ces 5 jours, que ce séminaire soit comme une sonnette d'alarme. Il y a des choses que l'on ne doit pas tolérer si on est véritablement chrétien. Aujourd'hui, on trouve normal que des pasteurs divorcent et qu'ils se remarient. Et ils vont encore prêcher. Et si on parle de cela, ça va engager beaucoup de débats. Mais on tolère. Aujourd'hui, on tolère qu'un pasteur ait 4 femmes, 5 femmes. Aujourd'hui, on tolère toutes sortes d'associations. Parce qu'on veut plaire à des personnes qui ne connaissent rien de la Bible, rien de la foi. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec l'internet, il suffit que quelqu'un ait sa caméra, il ait ses unités, son argent, il va faire une vidéo, il va dire voici ce que les églises doivent nous prêcher. Comme j'entends souvent les gens dire, l'église doit prêcher, doit encourager les gens de travailler. L'église doit encourager les gens. Mes amis, la première mission de l'église, ce n'est pas de prêcher aux gens le travail. C'est vrai que dans le message de l'évangile, partout l'évangile est prêché correctement, on pousse les gens à travailler. Mais le but de l'évangile, le message de l'église, c'est d'amener les hommes vers Jésus-Christ. Pas n'importe quel Jésus-Christ, le Jésus-Christ mort et crucifié. Quand vous lisez les actes des apôtres, ils insistent. Ils mettent un accent sur le salut, sur la conversion, sur l'appartenance à Christ. C'est vrai que nous voyons dans les épîtres de l'apôtre Paul, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais regardez la proportion. On parle plus de Dieu, plus de la foi. Et quand on a véritablement la foi chrétienne, on ne peut pas être paresseux. Quand on a véritablement la foi chrétienne, on doit gagner honnêtement sa vie. On doit mériter ce que l'on mange. Mais là n'est pas le principal. Des personnes qui ne connaissent rien de Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, veulent dire à l'église ce que l'église doit prêcher. Et parfois l'église est à la traîne. On doit dire ce qui est politiquement correct. L'église n'a jamais été forte quand elle prêche le travail, quand elle prêche le développement personnel. L'église est forte quand elle parle de Jésus. Frères et sœurs, suis-je en train de dire qu'on ne doit pas parler du travail à l'église? On doit parler du travail. On doit parler de l'excellence. On doit parler de la percée. Mais le message de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on, vous savez, on ne peut parler de Jésus-Christ
sans qu'il y ait dans l'église une véritable vie de sanctification. Parce que parler de Jésus-Christ, c'est parler de sa mort, de la raison pour laquelle il est mort. Parler de Jésus, c'est parler de son enseignement. Lorsque nous refusons de parler de Jésus, on va venir à l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans. On vit dans le péché, mais on tolère le péché. Frères et sœurs, ce que nous mangeons influence ce que nous devenons. Les prédications et les enseignements que nous écoutons influencent quel genre et quel type de chrétiens nous devenons. Nous sommes parfois tristes. Nous nous inquiétons du fait qu'il y a beaucoup de scandales. On peut citer plusieurs causes de scandales. Mais mes frères, la première question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous aimons écouter comme prédication? Tous tes combats vont s'arrêter. Les démons qui t'ensorcellent ne vont plus avoir accès sur toi. Ton étoile que l'on combat, on ne va plus la combattre. Mes frères, celui qui est racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, il ne peut plus être esclave. Davantage nous tolérons ce christianisme dilué. Et je prie que ce séminaire soit comme une sonnette d'alarme. Nous tolérons aujourd'hui quelqu'un qui détourne de l'argent, mais on l'appelle frère, c'est notre frère. Nous savons tous qu'il détourne de l'argent, mais on l'appelle frère. Nous tolérons aujourd'hui quelqu'un qui est tribaliste, mais on dit qu'il est frère. Il est chrétien. Nous tolérons aujourd'hui une personne qui se prostitue. On sait qu'elle se prostitue, mais on dit qu'elle est sœur. L'appellation frère et sœur s'est généralisée. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas frère. Le frère ou la sœur, c'est celui avec qui nous partageons la même foi. La quatrième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour nous rappeler les avertissements des Écritures. Il est dit dans les derniers jours, les hommes vont aimer plus le plaisir. Ils vont aimer l'argent. Ils ne vont plus supporter la vérité. Ces mises à garde sont importantes pour que nous puissions nous examiner et nous poser la question: nous sommes dans quel camp? Tu es dans quel camp? Il nous arrive, il vous est déjà certainement arrivé, après la fin d'une prédication, vous quittez une église, vous sortez du culte. Quel genre d'avis et de commentaires vous faites sur la prédication? Il a bien prêché. Et pourquoi tu dis qu'il a bien prêché? Pourquoi nous disons parfois qu'il a bien prêché? Parce qu'il a dit ce que nous voulions entendre. Face à voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ce qui est bien avec Jésus,
Il ne disait, il leur disait ce qu'il avait entendu du Père. Il y a des choses que nous aimons entendre tous. Soyons honnêtes. Aimons-nous entendre lorsqu'on dénonce notre mal? Aimons-nous entendre lorsqu'on pointe du doigt nos déviations? Il y a même des personnes qui changent d'église à cause de cela. Parce qu'on lui a dit que ça, ce n'est pas bien. Jean-Baptiste a été tué parce que quelqu'un ne supportait pas son message. Je peux vous dire une chose. La véritable gloire d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas les matériels. Ce n'est pas la foule. La véritable gloire d'un serviteur de Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Si on regarde la mort de Jean-Baptiste, il est mort comment? Décapité. Pouvons-nous dire aujourd'hui, avec notre mentalité aujourd'hui, que Jean-Baptiste avait Dieu? Où était Dieu quand on décapitait Jean-Baptiste? Son fils était même sur la terre. Il pouvait susciter une myriade d'anges. Allons-y délivrer Jean-Baptiste. Quand on décapitait Jean-Baptiste, Jésus était physiquement sur la terre. Notre tolérance fait qu'aujourd'hui, la preuve que quelqu'un est avec Dieu, c'est la foule qui le suit. La preuve que quelqu'un est avec Dieu, c'est son abondance matérielle. Oh mes frères, la foule peut suivre même quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu mais qui vivent une abondance matérielle. La preuve que quelqu'un est avec Dieu, c'est d'abord sa fidélité à Dieu. Gloire à Dieu si dans sa souveraineté lui donne la gloire, la popularité, l'abondance. Gloire à Dieu. La Bible nous l'annonce vers la fin de temps. Et nous sommes dans cette fin de temps où les hommes ne vont plus supporter la vérité. Et c'est important que nous puissions le dire et le savoir. Majorité n'est pas synonyme de vérité. Popularité n'est pas synonyme de vérité. Parce que beaucoup de gens le suivent. Donc il est avec Dieu. Donc il a Dieu. Eh bien non. Parce qu'il est plus suivi sur Internet. Et notre intelligence est devenue formatée par les réseaux sociaux. Là où il y a plus de vues, là où il y a plus de j'aime, c'est là où tous nous allons. Puissions-nous ne pas oublier ces avertissements. L'intelligence et la sagesse de temps, c'est comprendre les caractéristiques de temps dans lesquelles nous vivons. Cinquième raison pour laquelle nous abordons ce sujet. Cette cinquième raison, elle est double. Pour nous pousser à faire deux choses. La première chose, à être conscient que Jésus revient bientôt. À s'attendre à son retour. Davantage, nous vivons comme si Jésus ne va plus revenir. On a l'impression que toute notre vie chrétienne, c'est pour ici-bas.
On pense que tout va s'arrêter ici. Non. Il a dit, je reviendrai. L'église, la véritable église de Jésus, vit toujours dans l'attente de son retour. Et celui qui vit dans l'attente du retour de Jésus ne vit pas de n'importe quelle manière. Au courant de cette semaine, nous allons voir beaucoup de choses, des caractéristiques, comment le fanatisme se manifeste dans nos églises. Et nous allons découvrir que l'un des dénominateurs communs, le terrain fertile pour l'émergence du fanatisme dans nos églises, c'est la perte de l'attente et de l'espérance du retour de Jésus. Quand on sait qu'il reviendra, peu importe ce que nous faisons, nous sommes conscients que nous allons rendre des comptes. Si on est prédicateur, on ne s'attendra pas seulement aux couronnes d'ici-bas. Elles sont périssables. On s'attendra aux couronnes qui nous seront décernées, qui nous seront données par le maître, le propriétaire de l'église. Et quand on vient à l'église, avec cette attente, avec cette espérance de son retour, on n'autorisera pas à une personne de faire de nous ses biens privés. Parce que nous savons de par les Écritures, aucun homme n'est mort pour nous à la croix. Aucun pasteur n'est mort pour nous à la croix. Aucun prophète n'est mort pour nous à la croix. Celui qui est mort pour nous à la croix, c'est Jésus. Dans sa grâce, il a établi des bergers. Le rôle de berger, c'est d'amener les brebis, non pas vers eux, mais c'est d'amener les brebis vers le vrai berger. Et lorsqu'un berger cesse d'amener les brebis vers le vrai berger, il n'est plus un bon berger. C'est comme la lune et le soleil. La lune reflète la lumière du soleil. S'il n'y a pas de soleil, la lune ne va pas briller. Le soleil, c'est Jésus. Deuxième aspect important par rapport à cette cinquième raison. Si on prend conscience de tout le danger qui guette le monde chrétien aujourd'hui, l'annonce de l'évangile devient une priorité. Ma prière, et nous l'exprimons par cette cinquième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est que nous puissions nous lever encore pour annoncer l'évangile de Jésus. Que nous puissions nous lever pour témoigner encore. Que nous puissions nous lever pour évangéliser encore. Regardez, faites un constat. Le nombre de personnes qui s'appellent évangélistes disparaît. Maintenant, on a beaucoup de noms. Apôtres, pasteur, docteur, évangéliste, archi. Super. Je peux vous dire une chose. Jésus ne s'est pas donné beaucoup de titres. Jésus a simplement accompli la mission pour laquelle il était venu. Il est important que l'évangélisation soit restaurée dans nos églises. Comment on peut être un chrétien, faire une semaine,
sans parler de Jésus. Comment on peut être un chrétien? Faire un mois et sans amener une seule personne à Jésus-Christ dans notre temps qui court, en ce temps d'apostasie, une chance de l'église. C'est pas la construction. C'est vrai que je veux nous scandaliser. Je me rappelle, il y a quelques années, le feu pasteur Vernon était venu ici. Il disait qu'il était parti quelque part, il était scandalisé par ce qu'il avait vu. Une église en marbre. Il dit certainement ça va coûter des millions. Nous dépensons des millions de dollars pour faire des grands bâtiments. Alors que les âmes périssent. Suis-je contre la construction des églises? Non, je ne suis pas contre la construction de l'église. Nous-mêmes, nous allons construire quelque chose de très grand. Mais la priorité de l'église, ce n'est pas la construction. La priorité de l'église, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est encore important que cette priorité soit restaurée. Davantage, nos églises se remplissent de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne savent pas partager la foi. Qui ne peut même pas expliquer un seul verset biblique. Qui ne comprend même pas la Bible. Qui ne comprend même pas le sens de perdu. Ceux qui ont fondé l'église d'Antioche, ils étaient persécutés, mais ils annonçaient l'évangile, ils prêchaient l'évangile. Si honnêtement chacun devait répondre, depuis ce matin qui a parlé de Jésus, il n'y a pas dans notre milieu, dans notre ville, il n'y a pas la même persécution. Mais pourtant nous annonçons peu l'évangile. On les tuait, on les mettait en prison, mais ils évangélisaient. Notre époque, laissez à chacun vivre sa vie chrétienne comme il l'entend. Non, moi je suis chrétien à ma manière. Il n'y a pas de chrétien à sa manière. Il y a des chrétiens selon la parole de Dieu. Et le chrétien selon la parole de Dieu, il est un témoin du Christ. Il parle du Christ. Il annonce le Christ. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de vraie bénédiction dans nos églises. Il y a une différence entre ce que les hommes appellent bénédiction et ce que Dieu appelle bénédiction. Même dans nos églises aujourd'hui, nous nous créons des bénédictions nous-mêmes. Nous détournons, nous volons, nous mentons, nous trichons, nous sommes dans toutes les combines, nous falsifions des choses. Et puis après nous disons, Dieu nous a bénis. Savez-vous pourquoi nous sommes dans ça? Parce que nous savons qu'il ne peut pas être avec nous dans ce que nous faisons. Je vous assure, quand nous marchons dans sa pensée, dans sa volonté, on n'a plus besoin de fabriquer quelque chose. Lui-même, il va agir. Quand on a construit le tabernacle, le premier feu qui est descendu du tabernacle, ce n'était pas un feu qui était allumé par un homme. Le feu est descendu d'en haut. Frère, le tabernacle n'est qu'une illustration de Jésus-Christ. Moïse avait reçu les dimensions du tabernacle. Il devait exécuter selon le modèle. Lorsqu'il a fait selon le modèle, le feu de Dieu est descendu. Lorsque nos vies aussi seront selon le modèle de Jésus, nous n'allons pas aller de nuit sur les montagnes
pour avoir l'argent, pour avoir la prospérité. Quand Dieu va voir que le modèle a été reproduit, il va faire descendre le feu. Alors rapidement le troisième point. Quel sens on donne au nom chrétien pour éviter de tomber dans l'amalgame? Arrêtons de croire que quand on dit chrétien, on veut toujours dire disciple de Jésus. Non. D'une manière générale, quand dans notre monde, on utilise le terme chrétien, on fait allusion à trois réalités. La première réalité, quand on utilise le terme chrétien, on fait allusion généralement à la culture de quelqu'un. Et là, on parle des chrétiens à cause de la culture. Dans cette catégorie, on appelle des personnes chrétiennes des groupes de personnes ou même des nations chrétiennes pour faire une distinction avec les autres religions du monde. On peut dire que des personnes sont des ont une foi islamique, sont des bouddhistes. Alors on classe le christianisme dans plusieurs religions comme ça. Les chrétiens par culture, c'est des personnes qui reconnaissent vaguement Dieu d'une manière vague ou qui pratiquent certains principes chrétiens. Mais être chrétien par culture ne veut pas dire être chrétien selon la Bible. Il y a longtemps, on disait que le Congo, il est à plus de 90% de chrétiens. Mais en réalité, quand nous voyons la vie au Congo, il n'y a pas 90% de chrétiens. Parce que si dans notre pays, il y avait 90% de chrétiens, même dans nos églises, tu peux laisser ta Bible. Tu peux laisser $100, sortir, revenir après 2 heures et trouver les $100. Qui croit qu'au Congo nous sommes à 90% de chrétiens? 9 personnes sur 10 ici sont de vrais chrétiens. Si tu as $100, laisse ça sur la table. Sors. Reviens dans 30 minutes. Tu vas trouver les $100. Même dans l'église. On rigole, mais c'est vrai. Au Congo, nous sommes des chrétiens. Nous cherchons Dieu. Le nombre des églises se multiplie. Sur chaque avenue, il y a une église. Sur toutes les chaînes des radios, on prêche. Laisse seulement ton sac. Et le sac. Et le téléphone. Ça va faire quoi? Et qui va prendre ça? Les 90% de... Tu as une entreprise. Engage. Même quelqu'un que tu as trouvé à l'église, qui t'a dit qu'il est vrai, laisse-lui gérer l'affaire. 6 mois après, viens lui faire des comptes. Ce frère-là n'a pas d'amour. Ce frère-là n'a pas. Le problème, c'est quoi? Il s'appelle chrétien parce qu'il a l'habitude de citer le nom de Dieu. Et parce que sur la carte d'identité, ou même il peut quelle religion chrétienne. Le véritable christianisme n'est pas une religion. Le véritable christianisme, c'est une relation. La
religion, c'est des efforts humains pour atteindre Dieu. Et ce sont tous ces efforts des hommes pour atteindre Dieu qui ont créé toutes ces religions que nous voyons. Dans l'homme, il y a un vide, il y a un besoin existentiel de Dieu. Mais comme l'homme ne peut pas atteindre Dieu par lui-même, et comme l'homme ne veut pas accepter la révélation de Dieu, lorsque ta réussite a pour fondation la parole de Dieu, rien ne peut détruire cela. Lorsque tes finances, lorsque ta prospérité a pour origine la parole de Dieu, tu auras ton cœur en paix. Ton cœur ne sera pas dans ce que tu as. Ton cœur sera vers celui qui t'a donné ce que tu as. Tu vas faire comme ce patriarche. J'aime la Bible. Ce patriarche, il creuse un premier puits. On discute avec lui. On arrache le puits. Il creuse un autre puits. Le problème, ce qui faisait de lui ce qu'il était, ce n'était pas le puits qu'il creusait, mais c'était celui avec qui il avait alliance. Il allait, il creuse un puits, on l'arrache. Il creuse un puits, il l'arrache. Il est arrivé jusqu'à un endroit, il a creusé un puits, il l'a appelé Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Le chrétien véritable ne met jamais la Bible de côté. Même quand il a un problème, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a un problème avec sa femme, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il y a un problème dans l'église, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a des difficultés dans ses finances, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il y a un problème pour se marier, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons perdu cette notion de qu'est-ce que la Bible dit pour la remplacer par qu'est-ce que le prophète a dit. C'est comme nous avons la possibilité d'avoir la lumière du soleil. Nous refusons la lumière du soleil, mais nous voulons la torche du téléphone. Aujourd'hui, notre pasteur a dit, les chrétiens, les véritables, dans les actes des apôtres, quand le prédicateur prêchait, il rentrait pour examiner est-ce que ce qu'il a dit est dans les Écritures. Combien de chrétiens viennent aujourd'hui discuter avec les pasteurs sur la Bible? Sur 100% des gens qui vont voir leur pasteur, moins de 1% vient le voir. Pasteur, la Bible dit ceci, aide-moi à comprendre. On va voir le pasteur. Pasteur, moi je souffre beaucoup. Qu'est-ce que la Bible dit sur la souffrance? Pasteur, prie un peu pour moi qu'on me marie. Pasteur, mes enfants vont mourir. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la 40e caractéristique. La 3e caractéristique des chrétiens de nom. Leur vie de prière dépend des temps et des circonstances. Ils n'ont pas une vie de prière constante. Le chrétien de nom, il marche en fonction de ses sentiments. Quand il faut donner à l'église, je n'ai pas envie de donner. Comme je n'ai pas envie de donner, je ne donne pas. Aujourd'hui, nous sommes dans les sensations. Je sens que. Mais le christianisme, c'est pas je sens que. Dieu a dit. Je sens que je dois prier. Mais quand tu ne sens pas que tu dois prier, qu'est-ce que tu fais? Combien d'entre nous ont un programme constant de prière? Même quand tu ne sens rien. Même quand il n'y a pas de danger. Combien d'entre nous?
Tu es chrétien de nom ou tu es vrai chrétien? Il prie quand il y a des gens à côté de lui. Ah, aujourd'hui à l'église on a prié. J'ai senti. Tu as senti quoi? La foi chrétienne c'est pas de sensation. Dieu est dans cette église. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu est dans cette église? La musique qu'il y a dans cette église. Ce pasteur-là, il est avec Dieu. Qu'est-ce qui te prouve qu'il est avec Dieu? Quand il prêche, il crie. Dieu est là. Qu'est-ce qui te prouve qu'il est avec Dieu? Beaucoup de gens sont dans cette église. Dieu est là. Non. Quatrième caractéristique d'un chrétien de nom. Il a et il aura toujours peur de témoigner de sa foi. Daniel n'avait pas peur. Il appartenait au Dieu d'Israël. Il était là à Babylone. On leur a dit n'adorez pas, ne priez pas. Mais il a dit comment je peux ne pas l'adorer? Est-ce qu'à l'école on sait que tu es chrétien? Est-ce qu'au travail on sait que tu es chrétien? Est-ce que dans tes affaires, là où tu travailles, est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Est-ce que tes travailleurs savent que tu es chrétien? Est-ce qu'ils peuvent même témoigner? Disons-nous la vérité, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien. C'est vrai que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Mais quand on est véritablement chrétien, ça se voit. C'est visible. Est-ce que les personnes qui travaillent pour moi, qui travaillent avec moi, le savent? Est-ce qu'ils savent que ma foi elle est claire? Est-ce que mes collègues d'université savent que chrétien je le suis? Je ne le cache pas. Je le crie partout. Plusieurs ont peur de témoigner de leur foi parce que leurs œuvres ne reflètent pas la foi qu'ils ont. Et tu es un chrétien de nom? Ou tu es véritablement un chrétien, disciple de Jésus? Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétienne? Ta femme sait-elle que tu es chrétienne? Ton mari peut-il dire que tu es chrétien? Cinquième caractéristique des chrétiens de nom, ils sont fanatiques. Les chrétiens de nom, ils suivent les hommes, ils ne suivent pas Dieu. J'aime ce pasteur-là. Il a quelque chose. Et il papillonne. Les chrétiens de nom, ils papillonnent. Ils ne sont pas stables. Ils vont d'église en église. Et quand ils vont dans une église, je peux vous dire une chose. Vous acceptez que je vous le dise? C'est un secret entre nous. Vous n'allez pas le dire aux autres. En tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de gens. Et je puis vous le dire. Il y a des personnes. Avant, j'étais un peu naïf. Mais j'ai grandi. Le zèle de quelqu'un n'est pas la preuve de sa maturité chrétienne. Il y a des gens, il vient. Un mois. Tu le vois, il est partout à l'église. Il veut avoir des postes importants. J'ai appris. Regarde-le comme s'il n'existait pas. Fait une année, 2 ans. Est-ce qu'il va rester à l'église? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, pour qu'ils restent, il faut qu'ils aient des titres. Faut qu'il ait un poste. Faut qu'il soit diacre. S'il chantait dans telle église, s'il va dans une autre église, un mois il veut directement chanter. S'il ne chante pas, il est agité. Il y a des gens comme ça. Ils tournent autour du pasteur. Mon ami,
Je veux faire comme si je ne te vois pas. Parce que le véritable chrétien, le problème ce n'est pas d'abord ce qu'il fait. Le problème c'est sa relation avec Dieu. Je disais dernièrement, oh non, le pasteur là ne me laisse pas prêcher. Qui t'empêche d'aller prêcher sur la route? Va prêcher sur la route. Qui t'empêche d'aller prêcher au marché? Va prêcher au marché. Si le feu brûle dans ton cœur, il y a des enfants abandonnés qui sont sur la route. Mets-le. Achète-le un peu d'arachide. Ils vont t'écouter. Prêche. Mais quand quelqu'un est un chrétien de nom, nous avons dit que la caractéristique c'est quoi? Il est un fanatique. Et parfois les fanatiques, demain nous allons les voir. Ils sont un sel. Tu le vois quand il vient à l'église. Pour mon pasteur. Ah, mon pasteur. Mon pasteur. Mon ami. Parfois ceux qui disent ça sont des hypocrites. Celui qui s'attache à Christ va aimer les serviteurs du Christ. Mais celui qui aime les serviteurs du Christ sans aimer le Christ ne va jamais aimer les serviteurs du Christ. Il finira par le quitter, il finira par l'abandonner. C'est pour cela, pasteur, ne vous entourez pas des gens qui vous aiment et qui n'aiment pas le Christ. Entourez-vous des gens qui aiment le Christ et puis après qui vous aiment. Parce que s'ils vous aiment sans aimer le Christ, le jour où l'amour pour toi va diminuer, ils vont dire n'importe quoi. Mais s'ils aiment le Christ, même quand tu vas faire des choses qui les énervent, à cause du Christ que tu sers, ils ne feront pas certaines choses. Je crois dans les dons spirituels, je crois dans le charisme, mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique? Chrétien ou fanatique? Orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont entrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux? Ne manquez pas à ce programme qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, de 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière.